Bonjour à tous, installez-vous confortablement, éteignez vos lumières et plongez dans cette histoire horrifique et effrayante qui vous glacera le sang. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ce récit. Sans plus attendre, voici ce que vous êtes venu écouter. Dans une petite ville tranquille du Connecticut, vivait un petit garçon du nom d'Ethan. Celui-ci, n'ayant pas beaucoup d'amis, se prit d'affection pour un ourson en peluche qu'il appela Puffy. Ils étaient inséparables. L'ourson était là dans les bons comme dans les mauvais moments de la vie d'Ethan. C'était pour lui plus qu'un meilleur ami, c'était son refuge, sa protection. Un jour, alors qu'il rentrait en voiture d'une agréable journée à la mer, il subit un choc soudain qui fut fatal pour ses parents. Une voiture les avait percutés de plein fouet, celle-ci prit la fuite dans la panique. Cette magnifique journée remplie de joie est devenue une journée horrifique et sanglante. Ethan, blessé grièvement, fut transporté à l'hôpital, mais il savait qu'il n'allait pas rester de ce monde. Il serra Puffy fort contre lui et le petit garçon, pris de colère, chuchota une demande à son meilleur ami. « Peux-tu me venger et tuer toutes les personnes inconscientes du danger et des accidents qu'elles peuvent occasionner ?» Suite à cette requête, Ethan succomba à ses blessures faisant tomber l'ourson en peluche de ses bras. Sous la pleine lune, la demande du garçon mort se réalise, son âme remplie de vengeance s'incarna dans Puffy. L'ourson en peluche prit vie et son innocence disparut pour laisser place à la colère. Depuis ce jour, des événements étranges commencèrent à se produire. Plusieurs personnes se sont retrouvées mortes chez elles et Puffy était à leur côté. Des témoins racontaient avoir vu plusieurs fois la peluche devant la porte des victimes, comme si elle attendait patiemment qu'ils rentrent chez eux. Les enquêtes ont relevé un point commun entre tous ces meurtres. Les victimes étaient toutes des automobilistes inconscients qui avaient fui les accidents graves qu'ils avaient provoqués. Si Puffy savait à quelle porte attendre, c'est parce qu'il était toujours présent au moment des faits. Ce qui lui permettait en même temps d'absorber la vengeance et la souffrance des malheureuses personnes qui mouraient. L'histoire de la peluche a commencé à se répandre dans les autres villes du Connecticut. La panique s'installe au sein de certains foyers. Effrayé à l'idée d'être visité par l'ourson et d'être atrocement tué. Cela amusait Puffy et le poussa à aller plus loin dans son envie de terroriser les gens. Il commença à se glisser sous les lits des enfants pour leur chuchoter les détails horribles de son accident et des accidents auxquels il était témoin. Chaque tentative de capturer Puffy se soldait par un échec à cause de son entité malveillante qui l'aidait à esquiver tous les pièges. Les journaux profitèrent de cette situation pour installer un climat de panique générale, demandé par le gouvernement. Cela créa une phobie de conduire chez certains habitants, qui faisaient désormais attention en roulant, prenaient le vélo ou se déplaçaient à pied par peur d'être torturés par la peluche. Pendant ce temps, Puffy, assoiffé de sang, cherchait ses prochaines victimes. La maudite peluche était devenue un cauchemar obsessionnel qui hantait tous ceux qui voulaient l'arrêter, causant la folie et la mort. Les témoignages racontant des rencontres effrayantes avec la peluche devinrent de plus en plus nombreux. Des personnes disaient l'avoir déjà vu se déplacer de manière surnaturelle, avec des yeux noirs perçants. Les autorités, désespérées, firent appel aux experts du paranormal pour arrêter ce monstre. Ils ont découvert, grâce à des livres, que la peluche n'était pas qu'un simple nounours tueur, mais qu'il était le gardien de l'âme d'Ethan et qu'elle exécutait simplement la requête que son meilleur ami lui avait faite, suite à l'injustice qu'il avait subie. Les spécialistes eurent enfin le moment propice pour capturer ce monstre sanglant. Au moment de prononcer les incantations de rédemption, quelque chose de terrifiant se produit. La peluche se mit à trembler violemment, émettant des grognements inhumains faisant trembler les murs de la maison. Une force erronée envahit la pièce, projetant violemment les experts qui se sentaient complètement impuissants face à ce démon. Puffy, rempli de rage, se métamorphosa en une créature venue des méandres, un ourson déformé aux yeux ardents et aux crocs acérés. Avec un rire démoniaque qui résonna dans la pièce. Alors qu'il entrait dans une folie meurtrière, il attaqua chaque membre de l'équipe enfermée dans la pièce, puis le reste des détectives dans la maison. Par la suite, le monstre rempli de vengeance et de colère s'enfuya et s'attaqua à d'autres villes aux alentours pour agrandir son terrain de chasse et semer plus de chaos. À chaque corps retrouvé sans vie, Puffy était à côté. La peur ne pouvait plus faire marche arrière, elle était ancrée dans les villes du Connecticut. Sachant qu'on ne pouvait pas échapper à la torture de cette maudite peluche, et qu'elle était toujours là, a entraîné un sillage de destruction et de terreur derrière elle. Son existence montra aux gens que certaines malédictions sont trop puissantes pour être parfois brisées et que le mal peut triompher sur le bien. N'oubliez pas, si un jour vous faites ou vous voyez un accident de la route, arrêtez-vous et ne le négligez pas. Car Puffy vous voit et viendra vous torturer pendant votre sommeil.
Même si vous décidez de partir loin d'elle, l'ourson maudit vous suivra jusqu'à ce qu'elle en ait fini avec vous. J'espère que cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. À bientôt pour de nouveaux récits terrifiants.